Bonjour à tous, donc voici l'exercice 6 du concours physique puissance 11 de mai 2017. Exercice sur une étude de deux fonctions f et g, ici avec du logarithme. Je vous rappelle, pas de calculatrice. On est parti, donc, première question, vrai ou faux, est-ce que g de 1,5 est négatif? Alors, g de x, c'est ln de x2 moins 1. Donc, g de 1,5, ça va être ln donc de 1,5 au carré, on va aller doucement, moins 1. Alors, ln de 1,5 au carré, ça fait ln de 1 quart moins 1. Or, petit souci, 1 quart moins 1, c'est un nombre ici qui est négatif. Et vous savez, eh bien, le ln, le domaine de définition de ln, c'est 0 plus l'infini. C'est-à-dire qu'ici, si vous considérez un ln de grand x, il faut grand x strictement positif. Or ici, eh bien, 1 quart moins 1, c'est négatif, donc vous ne pouvez pas calculer le logarithme d'un nombre négatif. Donc g de 1,5 n'existe tout simplement pas. Alors on aurait pu voir ça autrement, en disant, en étudiant, mais là vraiment au concours on n'a pas le temps, en étudiant le domaine de définition de g, parce que g existe si et seulement si x carré moins 1 est donc strictement positif. X carré moins 1 est strictement positif, ça vous connaissez normalement. Vous pouvez faire ça avec un discriminant, mais sinon ça veut dire que x carré est plus grand que 1, et donc ça veut dire que soit x est plus petit que moins 1, ou x est plus grand que 1. Donc le domaine de définition de la fonction g, ça sera moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Vous voyez bien que 1,5 n'est pas là-dedans, donc ici g de 1,5 n'est pas négatif, c'est faux, il n'existe tout simplement pas. La dérivée maintenant de g, g'. Alors, g, il est sous la forme ln de u de x, avec u de x qui vaut x carré moins 1. Vous savez d'après le cours que la dérivée de ln de u, eh bien, c'est u' sur u. Donc ici, il va falloir calculer u'. La dérivée de x2 moins 1, c'est tout simplement 2x. Donc, en appliquant la formule, la dérivée de g, quand on peut la calculer, ça sera donc u', 2x sur u, donc sur x carré moins 1. C'est pas du tout ce qu'on vous propose, puisqu'ils ont oublié de mettre le 2x au numérateur, donc c'est faux. Les deux premières sont fausses. La tangente à CG en x égale racine de 2 a pour équation y égale 2 racine de x moins 4. Alors là, eh bien on va calculer l'équation tout simplement de la tangente. Alors x, il est plus grand que 1, donc on peut tout à fait dériver. G est défini et dérivable, on l'a vu tout à l'heure, pour x plus grand que 1. Je vous rappelle la formule importante à savoir, c'est que la tangente, quand la fonction est dérivable, c'est donc y égale g' de a fois x moins a plus g de a. Ça, c'est donc la dérivée. C'est donc la tangente de la courbe CG au point d'abscisse petit a. Ici, on a petit a qui est racine de 2. Donc, on doit calculer g' de racine de 2 et g de racine de 2. Alors, g de racine de 2, ça c'est facile, on a g. Donc, ça fait ln de racine de 2 au carré moins 1. Ce qui fait ln de 2 moins 1. Qui fait ln de 1, et vous savez, ln de 1, ça vaut 0. Ensuite, g' de racine de 2. On a dit tout à l'heure, je le rappelle, que la dérivée donc de g, c'était 2x sur x carré moins 1. Donc g' de racine de 2, c'est donc 2 fois racine de 2 divisé par racine de 2 au carré moins 1. Je remplace tout simplement x par racine de 2. Ce qui me donne 2 racine de 2 sur donc 2 moins 1. Donc 2 racine de 2 sur 1, ce qui fait 2 racines de 2. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à appliquer la formule. Je vais calculer, donc g' de a. Donc, ici, g' de a, on a dit que c'était 2 racines de 2. Donc la tangente a pour équation y égale 2 racines de 2, multiplié par x moins petit a, donc racine de 2, je répète. Ici, on va appliquer cette formule en prenant petit a égale racine de 2. Donc ça veut dire que j'ai g' de racine de 2, ce que j'ai calculé, multiplié par x moins racine de 2, plus l'image de g en racine de 2. Ce qui donne donc 2 racine de x moins racine de 2, plus g de racine de 2 qui était 0, donc plus 0. Alors qu'est-ce que ça me donne? Y égale
donc 2 racine de 2 fois x, moins 2 racine de 2 fois racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Il reste donc y égale 2 racine de 2x, moins 2 fois 2, hein, que ça fait 2, moins 4. C'est la bonne, vous voyez. Ok, donc là, la proposition ici, elle était vraie. Alors, sur l'intervalle, donc 1 plus racine de 2, la courbe CG est située au-dessus de CF. Alors, pour vérifier ça, hein, CG est au-dessus, donc CG est au-dessus. Ça, donc de CF, il faut faire attention à mes F et mes G ici, donc c'est F, ça équivaut tout simplement à montrer que G de X est plus grand ou égal à F de X. Donc on va regarder, donc on va tout simplement étudier le signe de G de X moins F de X et montrer que c'est positif ou pas. Donc G de X moins F de X, ça fait donc ln de X carré moins 1 moins ln de 2x. Alors ici, pas de problème, quand x est plus grand que 1, on avait dit ici que g était défini, et pour 2x ici, x doit donc être positif. Donc on a forcément x positif. On peut regrouper, on a le logarithme d'une soustraction, donc on aura ln de x carré moins 1 sur 2x, et donc on va étudier bien, le signe de x carré moins 1 sur 2x, ou en tout cas, ce signe de ce logarithme. Comment trouver le signe de ce logarithme? On sait, et ça c'est du cours, c'est une question quand même qui est difficile, on sait que si x est plus grand que 1, alors ln de x est positif. Donc si vous voulez le signe de g de x moins f de x, il faut réussir à étudier x carré moins 1 sur 2x par rapport à 1. Donc on va donc résoudre, donc résolvons x carré moins 1 sur 2x plus grand que 1. Et quand cette équation sera vérifiée, alors le logarithme sera positif. Donc pour étudier ce genre de fonction, d'inéquation, on met tout à gauche. X carré moins 1 sur 2x moins 1 positif. Une deuxième méthode, c'est de faire un produit en croix, parce qu'ici 2x est positif. Alors, je vais rester sur mes fractions, je préfère. Ça fait donc x carré moins 2x moins 1 sur 2x strictement positif. Alors, on va étudier donc le numérateur et le dénominateur. Donc ici, pour tout x, donc positif, on voit bien que le dessous est positif. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc le signe va dépendre de x carré moins 2x moins 1. On va donc étudier x carré moins 2x moins 1. Donc c'est un trinôme du second degré. A égale 1, b égale moins 2, c égale moins 1. Le discriminant b carré 4 moins 4 fois a fois c. Donc 4 plus 4, ce qui fait 8. Donc il y a deux racines. x1 moins b, donc 2 moins racine de 8 sur 2a sur 2. Alors racine de 8 c'est 2 racines de 2, ça fait 2 moins 2 racines de 2 sur 2. Et donc en simplifiant, ça fait 2 sur 2, donc 1 moins 2 sur 2, donc 1 moins racine de 2. Et on a donc la deuxième qui est facile à trouver, qui sera 1 plus racine de 2. De là, l'intérêt et l'importance de ce 1 plus racine de 2 ici. On vient donc de montrer que x carré moins 2x moins 1 a deux racines, 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2. Et donc on peut dresser son tableau de signes. Ça vous savez bien faire. Hein. Et nous, ce qui nous intéresse, d'après le texte, vous voyez, c'est l'intervalle 1, 1 plus racine de 2. Le 1, vous voyez, il est entre les deux racines. Donc vous êtes dans une zone ici où l'expression est négative. Donc sur 1, 1 plus racine de 2, x carré moins 2x moins 1 sur 2x, parce que 2x est positif, hein, c'est négatif. Conséquence, c'est ce qu'on voulait montrer, hein, c'était équivalent à dire que x carré moins 1 sur 2x est donc plus petit que 1. Conséquence de ce plus petit que 1, eh bien ça équivaut à dire que le logarithme de x2 moins x sur 2x sur cet intervalle, il est donc négatif. Comme il est négatif, eh bien, et que c'était la soustraction g de x moins f de x, ça veut dire que g de x moins f de x est négatif, et donc que g de x est plus petit que f de x. Conséquence, eh bien c'est cf qui est au-dessus.
Et donc la proposition, elle est fausse. Bon, exercice quand même assez compliqué, intéressant, mais compliqué pour un concours où il faut aller vite. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette question D. Elle était difficile, mais ça vous apportera de toute façon pour votre capacité à gérer ce genre d'exercice. C'est quand même une question intéressante. Voilà. A bientôt pour la suite de ce concours physique puissance 11 et merci d'avoir été jusqu'au bout.